Salut salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans la vidéo numéro 15. Et oui, ça fait déjà 15 vidéos que je vous sors. Franchement, j'étais même pas consciente que j'aurais réussi à faire ça un jour, donc bravo moi. Bref, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour vous parler d'un petit produit. C'est l'huile de massage. On va donc faire une huile de massage ensemble parce que on sait bien que tout le monde aime se faire masser. Bon, sauf la team, je ne veux pas me faire toucher, dégage avec tes massages. Mais vous êtes minimes, on est d'accord. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez masser les gens, vous faire masser ou vous détestez quoi qu'il arrive. Franchement, je serais curieuse de savoir. Ah oui, j'en profite pour te dire, n'hésite pas à t'abonner, à partager un max avec les personnes qui voudraient genre avoir des beaux massages ou qui voudraient faire leurs produits eux-mêmes en général. Ça me ferait super plaisir parce que je donne tout mon cœur dans ces vidéos, donc voilà, ça serait super chouette. Passons au sujet de la vidéo qui est l'huile de massage. Franchement, c'est une recette super sympa, super facile, qui est hyper flexible, donc en fait tout le monde pourra la faire parce que tout le monde peut trouver les ingrédients chez lui ou pas loin de chez lui. Ça va juste avoir besoin d'huile et d'odeur pour que ça sente bon et que ça soit agréable. Voilà, c'est tout. Et comme d'habitude, on va mettre de la vitamine E pour éviter que les huiles ne s'oxydent, parce que je sais bien que vous n'allez pas faire des petits massages tous les jours, donc l'huile, il faut qu'elle soit durable sur du long terme. Petite prévention au niveau des huiles essentielles. Déjà, si tu es enceinte, alors évite de mettre d'huile essentielle, limite aussi les fragrances. Donc tu crées une huile de massage juste à base d'huile et ça sera suffisant, tu n'auras juste pas de bonne odeur. Mais voilà, vaut mieux faire comme ça. Pour les autres, franchement, si vous utilisez des huiles essentielles, soyez toujours attentive à ce que vous utilisez. Renseignez-vous bien sur les huiles essentielles que vous allez utiliser et regardez bien si elles sont adaptées pour la peau, pour la respiration. Voilà, vraiment toujours bien se renseigner au niveau des huiles essentielles, c'est super important. Ben voilà, du coup on passe directement à la recette et je te retrouve après juste pour encore des petits tips sympathiques. Alors pour cette recette, j'ai mélangé 2 huiles végétales. Donc j'ai choisi l'amande douce qui est une huile assez épaisse, donc assez agréable pour faire des massages. Et avec ça, j'ai ajouté le fameux macérat de carotte. J'ai déjà fait plusieurs vidéos avec, donc comme d'habitude, il est bon pour le teint. Ensuite, j'ai choisi l'huile essentielle d'orange et la fragrance douceur d'Orient. Je voulais voilà vraiment un mélange que j'aimais bien, qui me ressemblait. Je t'expliquerai par la suite comment trouver la bonne odeur. Pour le flacon, un petit conseil, ne prends surtout pas un flacon comme ça parce que vraiment c'est hyper galère, t'en mets partout, tu sais pas où refermer parce que t'as de l'huile dans les mains. Donc favorise un flacon avec une pompe, ça sera nettement plus simple et beaucoup plus facile à utiliser en fait niveau pratique. J'ai mis 40 g d'huile d'amande douce et j'ajoute 10 g de macérat de carotte. Alors là tu peux utiliser d'autres huiles végétales, c'est vraiment à toi de choisir la texture que tu veux et c'est au fur et à mesure que tu testes que tu trouveras ce qu'il te faut. Je te conseille de ne pas faire une trop grosse quantité, comme ça tu vas pouvoir la tester et si ça ne te plaît pas, t'en feras une autre et voilà, tu feras avec les huiles que tu as chez toi aussi bien sûr. Donc voilà, là j'ai fait pour 50 ml. Ensuite j'ai rajouté 40 gouttes d'huile essentielle d'orange et 20 gouttes de fragrance douceur d'Orient. Il faut en mettre quand même pas mal parce que c'est une lotion qui va aller pour le corps et pour le corps tu peux quand même y aller au niveau des huiles essentielles. Ensuite je retire mon berlin de la balance pour ne pas péter les ressorts, donc ça c'est un petit conseil que je te donne au passage. Et je mélange un peu et je vais directement mettre dans le flacon, c'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, après je me suis rendu compte que j'avais oublié la vitamine E, donc je l'ai rajouté. C'est 4 gouttes de vitamine E que tu as besoin et je mélange bien, du coup voilà, on ajoute dans le flacon. J'ai également écrit dessus ce que c'était et alors la date, comme d'habitude c'est toujours important de dater. Puis j'ai fait un petit test sur ma peau pour voir si la texture me plaisait, sinon j'aurais pu encore modifier l'odeur et l'huile végétale. Et voilà, le produit est terminé, il ne reste plus qu'à masser. Alors j'espère que cette petite recette très sympathique t'a plu. Je vais te donner donc 2-3 tips en plus qui peuvent t'orienter pendant ta préparation. Pour le choix des odeurs, donc tu peux partir sur des huiles essentielles ou des fragrances, parce que vraiment le but c'est que ça sente bon. Mais si tu vas faire un mélange, tu vas te dire mais est-ce que ça va sentir bon ou pas? Et ben j'ai la solution pour toi. Tu prends tes flacons ouverts. Donc ici j'ai ma petite fragrance et mon huile essentielle que j'ai utilisée pour la recette. Et tu les passes sous ton nez. Tu renifles bien. Et en fait tu vas savoir si ça se marie bien ensemble. C'est déjà une première impression. Maintenant je suis d'accord que si tu doses plus
une que l'autre, bah ça va pas sentir exactement la même chose, mais au moins tu as déjà une première idée de ce que ça peut sentir. Si tu veux que ton huile de massage soit bien grasse, alors favorise vraiment les huiles plus grasses, enfin ce qui est logique. Donc par exemple l'huile de ricin, l'huile d'avocat qui est pas mal. Voilà, mais alors mets-les avec une autre huile pour que ça soit quand même pas trop gras, parce que sinon ça peut ne pas être agréable pour la personne, surtout après quand le massage est fini. Voilà, et donc bah, d'ailleurs on parle de massage, bah on va partir sur une petite démo. Et oui, ma soeur elle va être contente, puis c'est encore c'est vrai que je vais faire ça. Pour la démo, je vais en fait te montrer 2-3 classiques de mouvements de main que tu peux faire partout sur le corps. Donc c'est parti. Et nous voilà au massage. Donc pour le massage, tu vas d'abord mettre de l'huile partout sur la partie à masser. Attention d'avoir les mains chaudes, c'est toujours plus agréable. Et ensuite, voilà, on y va direct. Au niveau de la colonne vertébrale, je vais te montrer plusieurs façons de faire. Donc la première, tu exerces une pression le long de la colonne vertébrale. Ensuite, tu peux faire la même chose mais avec tes pouces cette fois-ci. Et tu peux faire la même chose avec tes doigts pliés. Ça, c'est les 3 variantes que tu peux faire sur la colonne vertébrale. Ensuite, tu peux venir avec tes mains, donc pousser vers le haut, revenir et refaire ça de la même chose. Puis tu fais un genre d'éventail, donc à chaque fois tu vas chercher la peau sur le côté et tu reviens sur le centre. Je suis désolée, hein, j'explique très mal mais les images parlent d'elles-mêmes, je pense que c'est plus simple. Autre variante, voilà, pour le haut du dos, tu fais des petits ronds sur les omoplates et après tu vas venir masser les trapèzes en faisant des légères, pas des pincettes mais voilà, tu fais des légères pressions, en fait des légères pincettes. Bon après toujours pour que ça fasse du bien, hein. Tu vas pouvoir faire aussi tous des mouvements avec les poings, des petits ronds partout sur le dos et tu peux aussi faire... Celui-là, je sais pas l'expliquer, mais regarde la vidéo, c'est très clair. En gros, tu fais des allers et retours avec tes mains. Et voilà, je t'ai donné quelques techniques. Donc maintenant, c'est vraiment à toi de trouver un peu ce que tu aimes faire, ce que la personne aime. Et voilà, et t'amuser, t'éclater et passer un bon moment. J'espère que ce petit massage t'a plu, que tu vas apprendre et que tu vas pouvoir le reproduire. Ah oui. Je savais plus ce que je voulais dire. Petite astuce pour toi, si tu n'as vraiment pas envie de masser, mais que tu as envie de te faire masser, tu demandes à quelqu'un, tu lui dis: regarde, j'ai créé ce produit là, il est trop bien, mais il faudrait que je le teste pour savoir si il fonctionne bien. Donc est-ce que tu veux bien masser pour que je puisse avoir les sensations et voir s'il fonctionne bien? Et là, personne ne pourra te dire non. Franchement, allez, on va tester un produit que tu as créé, c'est trop bien, non? C'était au passage. J'espère que tu as kiffé la vidéo et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Allez, ciao!